La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, la semaine dernière, dans mes 5 capsules, j'ai parlé de « Il est écrit » et à cause de cela, j'ai introduit un peu le sujet de cette semaine parce que cette semaine, lorsque je parlais, surtout sur ma 5e capsule, je parlais combien on sert un Dieu de miracles. Amen. Alors, c'est le titre des enseignements cette semaine que nous allons passer ensemble à regarder notre Dieu qui est le Dieu des miracles. Amen. Et vraiment, vous allez dire, le Dieu des miracles, oui, c'est un Dieu qui performe des miracles à tous les jours. Tous les jours. Premièrement, qu'on soit en vie et qu'on respire et que les arbres continuent, que les fleurs continuent, que la nature continue. Tout cela vient du miracle qu'il a fait lorsqu'il a parlé toutes choses en existence. Nous servons un Dieu de miracles. Et lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est venu, la parole de Dieu nous dit dans Jean 10:10 que le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire, mais Jésus est venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait en abondance. Et cette abondance-là, vraiment, il nous l'a démontré, notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre. L'abondance, il l'a montré comment? En faisant des miracles. Notre Seigneur Jésus-Christ allait de lieu en lieu, il faisait du bien, il guérissait les malades. Alors, il y avait des miracles continuels à tous les jours avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, vraiment, lorsqu'il nous parle d'une vie d'abondance, il nous parle d'une vie de miracles que Dieu veut faire continuellement dans nos vies. Amen. Alors, on peut s'en attendre à tous les jours. Je vais aller à Marc 16 et le verset 17 dans Marc 16 dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Voyez-vous, notre Seigneur Jésus-Christ, avant de monter au ciel, il a parlé des derniers messages qu'il donnait à ses disciples, à ses apôtres. Et il dit, voici maintenant les miracles qui vont vous accompagner. Alors vraiment, ce qu'il disait, c'est que les miracles doivent accompagner les gens qui croient. Et alors, c'est pour ça que je dis, on sert le Dieu des miracles. Amen. Et lorsqu'ils sont partis, justement, les disciples, si on lirait le verset 20, ça dit que le Seigneur confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Donc, les miracles accompagnent la parole de Dieu. Alors, si on prend la parole de Dieu, on va voir les miracles dans nos vies. Amen. Alors, c'est ce qui doit nous accompagner. Notre Dieu et Père veut faire des miracles encore aujourd'hui dans nos vies. Vraiment, ça, c'est très, très, très important qu'on comprenne ceci, que la terre sur laquelle nous vivons est vraiment une école de foi pour voir justement les miracles de Dieu dans nos vies. Sur la terre, on a été placés, positionnés sur la terre et Dieu s'attend que nous allons être à l'école de la foi pour pouvoir voir les miracles. Pourquoi? Parce qu'il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors, ça prend des gens de foi. Mais la terre sur laquelle on vit est l'école. On apprend à, justement, à mettre la foi, à régner. On va aller à Romains 5 et je vais lire le verset 17. La parole de Dieu nous dit, « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. » Vraiment, par l'offense d'un seul, on sait très bien que c'est Adam, lorsqu'il a péché, par l'offense d'un seul, c'est la mort qui a régné. Vraiment, sur la terre. Il dit, après ça, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. C'est quoi ça, l'abondance de la grâce? C'est tout ce que notre Seigneur Jésus-Christ a accompli pour nous sur la terre, à la croix, partout, tout ce qu'il a fait.
il a fait ça parce qu'il nous faisait grâce. On a parlé de cela dans des capsules précédentes à propos de la grâce de Dieu, qui est vraiment une habilité en nous pour faire les choses qu'on ne pourrait pas faire de nous-mêmes. Amen. Alors, l'abondance de la grâce, ceux qui reçoivent Jésus et le don de la justice parce qu'il nous a justifiés, la parole de Dieu dit, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Alors, Dieu s'attend que dans la vie, ce n'est pas la vie qui va régner sur nous. Je veux dire par là, dans le sens, les choses du monde, les choses qui se passent dans le monde. Il ne s'attend pas que nous allons être en dessous, mais que c'est nous qui allons régner dans la vie. Et pour régner, eh bien, on s'attend de voir des miracles continuellement. Alors, vraiment, il nous a positionnés pour régner. Je veux vous dire, le mot régner, lorsqu'on fait les études bibliques, ça dit gouverner un État comme chef suprême et spécialement comme roi. Dieu s'attend qu'on va régner comme des rois. Que des rois, je peux vous dire que les gens, les choses lui sont assujetties. Eh bien, c'est ce que Dieu s'attend pour nous. Alors, durant le temps qu'on vit sur la terre, il s'attend que nous sommes à l'école de la foi dans le but de régner sur les circonstances. Amen. Jésus nous a positionnés pour régner dans la vie, sur la terre. Amen. Un synonyme du mot régner, c'est le mot dominer. Alors, il s'attend que lorsque nous sommes sur la terre, on domine sur les choses. Ce n'est pas on subit, on est obligé d'accepter, on vit en dessous et ces choses-là. Non, il nous a positionnés pour régner. Comment, dans la vie par Jésus-Christ, lui seul, pouvons-nous régner sur la terre? Jésus est venu nous positionner, non pas pour être juste vainqueur, mais pour être plus que vainqueur. Non pas pour avoir le juste assez, mais pour avoir le plus qu'assez. Vraiment, il nous a positionnés pour ne pas être en dessous, mais être au-dessus. Pour ne pas être la queue, mais être la tête. Il nous a vraiment élevés dans un niveau de vie en Jésus qui est plus haut que juste le normal de subir les choses qui sont autour de nous. Amen. On a été appelés à régner, à dominer. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Genèse 1, 28. Ça dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine. Dieu a voulu que l'on domine. On a parlé de cela dans les capsules de l'autorité du croyant, que l'on domine, que l'on règne. Mais en Jésus-Christ, c'est même encore plus, c'est obtenir tous les miracles que Dieu peut et veut faire dans nos vies. Je vais lire le Philippiens 4, 19. La parole de Dieu dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Vraiment, on lit souvent cette écriture-là parce que l'apôtre Paul s'en est servi pour que les gens obtiennent puis voient la réalisation des bénédictions que Dieu veut faire dans leur vie. Mais il dit, mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Voyez-vous, le mot gloire dans le grec, ça veut dire démonstration. Comme quand on voit, des fois, les gens vont dire, on va aller voir un bon show ce soir. Amen. Une démonstration, un show, une démonstration de quoi? Des miracles. La gloire, c'est ce que ça veut dire dans le grec. Lorsque ça dit qu'on voit la gloire de Dieu, c'est une démonstration, un show des miracles de Dieu. Alors, lorsqu'il dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec démonstration, avec des miracles, avec gloire en Jésus-Christ. » Amen. Dans Jean 11, 40, c'est l'histoire ici, vous pourrez le regarder, cette écriture à la maison, mais c'est l'histoire ici de deux sœurs, Marthe et Marie, qui ont envoyé chercher Jésus parce qu'ils voulaient qu'il vienne, le frère était malade. Et le temps que ça a pris pour que Jésus arrive là,
il était déjà mort et il était déjà dans un tombeau depuis 4 jours. Et puis, ils ont dit, Seigneur, si tu avais été ici, autrement dit, tu aurais prié pour notre frère, puis notre frère serait encore en vie. Il savait que Jésus priait pour les gens, puis les gens étaient guéris. Mais Jésus a dit, lorsqu'elles ont dit cela, il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Encore une fois, ici, le mot gloire, ça veut dire la démonstration des miracles de Dieu. Et à ce moment-là, il a parlé aux apôtres, puis il a dit, allez rouler la pierre. Et les disciples ont parti, ils sont allés rouler la pierre, puis il a crié, Lazare sort. Et même si eux autres étaient vraiment dans l'étonnement, parce qu'ils disaient, il sent déjà, ça fait déjà 4 jours qu'il est placé là. Mais Jésus avait dit, ne vous ai-je pas dit que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Autrement dit, de croire, la foi, lorsqu'on est sur la terre, à l'école de la foi, on peut s'attendre de voir la gloire. C'est quoi la gloire? C'est la démonstration des miracles de Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé? Bien, c'est Lazare a ressuscité. Amen. C'est ça qu'on appelle la gloire de Dieu. Dieu est intéressé à nous montrer ses miracles et Dieu est intéressé à faire éclater sa gloire sur la terre. Amen. Dans Exode 15, le contexte ici nous parle des Israélites, lorsqu'ils ont sorti d'Égypte, guidés, Moïse les conduisait hors de l'Égypte et il avait vu les miracles que Dieu avait faits. Et lorsqu'ils sont partis, la parole de Dieu dit qu'à un moment donné, ils sont arrivés face à la mer. Les ennemis sont en arrière et Dieu a ouvert la mer pour eux. Ils ont passé à sec. Et après ça, les pharaons et ses cavaliers sont arrivés pour passer eux aussi, puis Dieu a refermé la mer et ils ont vu de leurs yeux l'ennemi détruit devant leurs yeux, le miracle de Dieu qui se passait. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils se sont mis à chanter. Marie, la sœur de Moïse, elle a pris une tambourine, elle s'est mise à danser avec d'autres femmes, puis ils ont dit, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Sa gloire a éclaté comment? Par le miracle que Dieu venait de produire. Pourquoi je dis cela? Parce que souvent, même moi, lorsque j'étais à l'hôpital avec le COVID et que ça allait vraiment mal, et que je me levais pour aller à la salle de bain de peine et de misère, je revenais dans mon lit et puis je disais, Seigneur, ce n'est pas le COVID qu'on voit en moi, mais c'est ta gloire qui éclate. Moi, dans ma tête, c'était cette gloire-là. C'est ce que je voulais dire parce que je connaissais qu'est-ce que la parole de Dieu veut dire par gloire de Dieu. C'est le miracle qui éclate dans ma vie. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. Dieu veut faire éclater sa gloire dans nos vies. Pourquoi? Parce que c'est le Dieu qu'on sert. Amen. Et il s'attend que nous allons régner sur la terre de cette façon-là. C'est la façon qu'il nous a positionnés. Dans Acte 2, je vais tourner Acte 2. Et puis je vais lire à partir du verset 17 dans Acte 2. La parole de Dieu nous dit ceci. Ça dit, ça c'est lorsqu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. La parole de Dieu dit, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. » Voyez-vous, encore là, rendu dans les actes, Dieu
Pierre ici parle les paroles que Joël a parlé dans l'Ancien Testament et il nous dit que Dieu veut faire des miracles encore en bas sur la terre. Amen. Alors on peut s'attendre, c'est le Dieu des miracles. Jésus a dit, voici les miracles qui vous accompagneront. Pierre dit ici exactement ce qui se passe. Il dit, dans les derniers jours, je peux vous dire qu'il va faire des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Amen. Alors, je peux m'attendre à une vie de miracles. Amen. Voyez-vous, le Dieu a dit, vous lirez à la maison dans Exode 7, verset 3, il dit, je multiplierai mes miracles en Égypte. Dieu, là, il dit, je multiplierai mes miracles, parce que c'est lui qui fait les miracles. Ce sont ses miracles. On sert le Dieu qui fait des miracles. Amen. Il n'y en a pas d'autres. Personne d'autre peut faire les miracles que Dieu fait. Alors, il dit, je les multiplierai. Dieu est très bon dans les multiplications. Amen. Dans le psaume 106, verset 7, il dit, nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. Voyez-vous, Dieu avait dit à Moïse, quand tu vas aller en Égypte, là, sortir mon peuple de là, je vais multiplier mes miracles. Dieu a fait des miracles continuellement pour eux. Et plus tard, la parole de Dieu nous dit qu'ils n'ont pas été attentifs aux miracles de Dieu. Dieu dit, ils ne se rappelèrent pas la multitude de mes grâces. Ça veut dire que Dieu, lui, ses miracles, il ne dit pas, « Hey, c'est tout un miracle que je vous fais. » Il appelle ça une grâce qu'il nous fait. Un miracle qu'il fait dans nos vies, c'est une grâce qu'il nous fait. Le miracle de Jésus, c'est une grâce qu'il nous fait. La guérison qu'il amène, c'est une grâce qu'il nous fait. Il dit ça, ils ne s'en rappelèrent pas. Pourquoi, moi, cette semaine, je vais prendre les 5 capsules pour vous parler du Dieu des miracles? Vraiment, c'est parce que je veux qu'on ne soit pas, justement, comme les Israélites et ne pas se rappeler, puis ne pas mettre l'importance sur le Dieu de miracles que l'on sert et tous les miracles qu'il veut et peut faire dans nos vies. Amen. Je veux être attentive à ces miracles. Souvent, je vais m'asseoir chez nous et surtout dans les jours dans lesquels on vit, parce que j'avais passé des temps durs l'année passée dans ces temps-ci. Et je me rappelle très bien le miracle. Et souvent chez moi, je me rappelle les miracles qu'il a fait financiers dans nos vies. Les miracles qu'il a fait lorsqu'on allait à l'école biblique aux États-Unis, qu'on n'avait pas toutes les finances, et les appartements qu'il nous a trouvés, les choses qu'il a fait, les amis qu'il a mis sur notre chemin qui nous ont aidés. Vraiment, je regarde puis je me rappelle parce que je ne veux pas être comme les Israélites qui ne furent pas attentifs aux miracles de Dieu. Je veux être consciente du Dieu que je sers. Je veux être consciente du Dieu dans ma vie. Amen. Alors, le monde parle tellement des œuvres du diable que moi, c'est le contraire. Là, vous ne m'entendrez pas souvent parler de le diable a fait ci, puis le diable a fait ça, puis le diable... Il y a des gens qui viennent me voir des fois, puis à les écouter parler, il y a juste le diable qui agit dans leur vie. Non, moi, je veux parler des œuvres de mon Dieu. Le Dieu de miracles, amen, que l'on sert. Alors, cette semaine, on va prendre les autres capsules pour continuer avec notre Dieu de miracles, amen, et vous allez l'apprécier. Et on ne sera pas des gens qui mettent en oubli ce que Dieu peut et veut faire pour nous. Alors, je vous dis à demain. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interact. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.